Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc les deux énergies et le lien. J'espère que ça va pas trop secouer entre l'équinoxe de printemps et la nouvelle lune. Enfin, je pense que ça a secoué parce que les énergies sont assez puissante là. Pas mal, c'est ce qu'on me disait, il y a pas mal de planètes rétrogrades. Alors moi l'astrologie, je suis pas calée, mais on disait qu'il y avait pas mal de planètes rétrogrades, Mercure, je sais plus, voilà ces choses-là. Et puis entre l'équinoxe de printemps et la nouvelle lune, alors j'ai la première carte qui saute, c'est l'union. Voilà, la première qui saute sur la première énergie. Donc on a l'élévation aussi derrière. Alors sur la première énergie, s'il vous plaît. Pour les liens flammes jumelles sur la première énergie. Donc oui, donc c'est possible que ça ait été un petit peu pesant là, hein, ce week-end. Même là, les jours qui viennent, c'est possible que ce soit encore un petit peu pesant. Hein. C'est possible que les choses bloquent aussi. Hein. C'est ce que je vois aussi par rapport sur mon chemin aussi, c'est que il y a pas mal de choses qui bloquent actuellement. Tout ce qu'on essaie de faire. Ça bloque pas mal, mais ça va, vous voyez, ça va se libérer, hein, ça va se libérer, ça va s'apaiser. Il y a encore des blocages qui sont présents là sur cette première énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la méchanceté qui ressort, la perte. Alors, s'il vous plaît, pour la première énergie, j'ai la réussite derrière et j'ai le bonheur. On a les libérations, vous voyez, sur ce sentiment... J'espère que vous voyez bien les cartes, je me suis mise dehors, il fait un peu beau, je me mets encore dehors. Je profite un petit peu. Donc sur cette première énergie, on dirait qu'il y a vraiment des libérations par rapport à ce sentiment de perte. J'ai de la méchanceté aussi, peut-être des libérations par rapport à des personnes autour de cette première énergie qui n'étaient pas forcément dans la bienveillance, vous voyez, alors après, chacun par rapport à leurs propres blessures, hein, mais qui n'étaient pas forcément... dans quelque chose où, ouais, voilà, qui n'était pas forcément dans la bienveillance, etc. Je suis pas très claire là aujourd'hui, ça va se faire. Si vous ne me comprenez pas, c'est normal. Donc il y a des libérations par rapport à tout ça, donc ce sentiment de perte, par rapport aussi peut-être à un sentiment d'abandon, un sentiment de vide qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Il y a vraiment une libération par rapport à tout ça, vous voyez, pour aller vers cette réussite et ce bonheur-là. Il y a des nouvelles. C'est sur la première énergie, donc peut-être que cette première énergie va donner des nouvelles ou va recevoir des nouvelles, ou a envie en tout cas de donner des nouvelles. Il y a quelque chose autour de ça, donc j'ai quand même l'union derrière. Donc il y a une envie par rapport à ça, mais c'est pour moi encore un peu pesant, un peu lourd. Donc malgré l'envie, j'entends on se traîne, malgré l'envie on se traîne. Il y a un truc un petit peu comme ça de lourdeur. Il y a des discussions, vous voyez, une envie pourtant de discuter, etc. Mais je sais pas, il y a comme une lourdeur et on se traîne un petit peu. Ça veut dire que on est un petit peu dans le... Comment dire? Dans le... Ah, je trouve plus mes mots. Vous voyez, dans le... Oh, j'en ai marre de tout, vous voyez, j'en ai marre, c'est fatigant, j'ai même plus envie, j'ai envie de rien. Il y a presque un truc comme ça, vous voyez, un sentiment, ouais, comme je disais, de lourdeur, de pas envie. Parce qu'il y a des choses qui se libèrent, hein, puis il y a je sais pas, j'ai la carte de la méchanceté, alors peut-être que... peut-être qu'on n'est pas non plus élevé par les autres, on est peut-être plus, on sent, ouais, c'est vraiment ce sentiment de lourdeur. Alors est-ce que c'est par rapport à l'entourage, est-ce que c'est au fond de soi, mais en tout cas on a ce sentiment un petit peu de lourdeur et ça bloque du coup, hein, on a des blocages qui sont là. Alors sur cette première énergie, s'il vous plaît. Cette première énergie. Alors j'ai l'homme, hein, j'ai l'étoile de l'homme. Donc est-ce que, voilà, si vous êtes un homme, vous regardez la vidéo ou l'énergie masculine. Et là on a quelqu'un d'un peu bloqué. Moi j'ai les blocages qui ressortent derrière. On a quelqu'un de bloqué. Et vous voyez, j'ai la grâce derrière. Donc il va vraiment y avoir quelque chose à un moment donné qui va se libérer et qui va amener à plus de légèreté. Là j'ai vraiment ce sentiment de lourdeur. Et vous voyez avec ces montagnes là, les blocages, les montagnes, c'est lourd, c'est pesant, quoi. On a vraiment ce sentiment de lourdeur. Et pourtant il y a une attraction qui est présente. Il y a une envie en fait. Il y a des pensées, vous voyez, il y a des pensées, il y a une envie, j'ai l'amour derrière, mais comme ces montagnes, vous voyez, on est
cloué au sol, quoi. C'est vraiment ce sentiment-là. Cloué au sol avec ce sentiment de lourdeur. Ça va se libérer, hein, puisque vous voyez, on arrive à passer au-dessus de ces montagnes. Hein. Ces oiseaux, ils arrivent à un moment donné à s'envoler au-dessus de ces montagnes. Hein, mais pour l'instant, c'est pesant, là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies de la semaine sur cette première énergie? Il y a des prises de conscience, hein. Des prises de conscience, vous voyez, on cogite beaucoup par rapport à des trahisons. Il y a des prises de conscience, un sentiment de trahison, ouais, il y a vraiment quelque chose pas comme ça, mais pour l'instant, vous voyez, ce sentiment de lourdeur, on n'est pas vraiment bien. Hein. Ok. J'ai les honneurs derrière, hein, donc on va comprendre, et vous voyez, pour aller vers l'amour et vers la destinée, vers la femme, là, hein, vers la femme, ou en tout cas l'énergie féminine. Mais on a des choses là actuellement, vous voyez, on a des prises de conscience sur des trahisons, sur des sentiments de trahison, etc. Et on n'est pas bien, quoi. Il y a vraiment ce sentiment, je le répète, parce que j'ai vraiment ce truc de sentiment de lourdeur, de pesanteur. C'est pesant. Vous voyez, on a beaucoup accumulé là, hein. Il y a beaucoup d'accumulation. Alors, et quand on accumule, bah, c'est lourd, forcément. Hein, quand on remplit, à un moment donné, voilà, on se retrouve cloué au sol. Première énergie, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai l'endurance. J'ai l'endurance et le chaos. Donc ça, on a beaucoup accumulé, on a enduré, on a continué. Et là, j'ai le chaos. Là, hein, c'est comme si on ne peut plus continuer. Vous voyez, j'ai un truc où on ne peut plus. Là, c'est plus possible. On n'arrive plus à continuer, quoi. On est vraiment stoppé dans son élan. Parce que c'est plus possible. On va vers la réalisation, là. Hein. Vous voyez, j'ai la petite roue de la médecine. Hein, donc, on a des choses qui sont en train vraiment de remonter à la conscience pour pouvoir se libérer, se guérir, pour aller vers la réalisation. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur cette première énergie? Cette énergie de la semaine, gardez confiance. Vous voyez, gardez confiance. Ce sentiment de pesanteur va se lever. Tant que c'est pesant, tant que vous sentez que ça bloque, bah, arrêtez-vous en fait, posez-vous, ça sert à rien effectivement ça sert, oui, pardon, je suis partie ailleurs, alors en 2 secondes et demie, je suis partie ailleurs. Je reviens, recentrage. C'est dingue le cerveau des fois ce qu'il fait. Pardon. Donc je disais quoi moi? Oh là là. Et c'est comme si il y avait un truc qui s'était... je disais quoi? Je parlais de sentiment de pesanteur. Ça va s'apaiser, ça va s'alléger, pardon. Wow, confiance en... Vous voyez, il y a la confiance en soi là aussi qui ressort. Hein. On va vraiment avoir quelque chose à un moment donné, voilà, cette pesanteur va s'alléger. Mais on a besoin de ce... Oui, c'est ça que je disais. Tant que ça bloque, effectivement, tant que vous sentez que ça bloque, tant que vous sentez que... tant que vous sentez, pardon, tant que vous... Oh là là, je vais y arriver, attendez, 2 secondes et demie. Tant que vous sentez que ça bloque, voilà, tant que vous sentez que ça bloque, tant que vous sentez que ça... que vous ne forcez pas les choses, en fait. Arrêtez-vous parce que... Effectivement, en ce moment, on a des énergies qui bloquent, qui sont pesantes. Et quand ça n'avance pas, bah, ça ne sert à rien d'essayer d'avancer contre le courant, en fait. Hein. Prenez le temps, posez-vous. Vous voyez, à la clarté. Donc, il y a vraiment des choses qui vont s'éclaircir pour pouvoir trouver l'équilibre, hein, sur cette première énergie. Tant que ça bloque, ça ne sert à rien de forcer les choses, en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine ? Il y a des doutes là, beaucoup de doutes, de stress. Ouais, on est dans des énergies, ouais, je le répète, hein, je me répète beaucoup. Mais on est dans des énergies pesantes. Là, hein. Vous avez la force intérieure, hein, pour pouvoir vous relever de ça là. Hein, et pour pouvoir remettre l'ordre à l'intérieur. Hein. D'accord, vous avez cette force, enfin, vous avez, en tout cas, cette première énergie a cette force intérieure. On lui dit qu'elle a cette force intérieure pour pouvoir remettre l'ordre intérieur. Hein. Et que c'est guidé, hein, de toute façon, avec l'étoile, on est guidé, hein, vers l'accomplissement et vers la réalisation de soi. Là, hein. Ok. Ouais, toujours ce sentiment de sacrifice, là, avec la mère universelle, la fiabilité. Là. Il y a vraiment il y a cette notion de sacrifice qui ressort, de se sacrifier, d'être...
Il y a vraiment des prises de conscience, je pense, par rapport à tout ça, là, et ça remue, hein, ça bouleverse, c'est pesant, c'est pesant. Ayez de la compassion envers vous-même. Hein. Ayez vraiment beaucoup de compassion envers vous-même, envers les autres, certes, mais envers vous-même. Hein. D'accord, tout ce qui se passe, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas responsable des autres, etc. Euh, si les autres ont de la souffrance, je le répète, c'est leur souffrance. Hein. Ayez de la compassion envers vous-même. Hein. Il y a beaucoup de peur là, hein, envers vous-même, sur cette première énergie. Voilà, on demande à cette première énergie d'avoir de la compassion envers elle-même. Hein. Elle-même. Oui, cette énergie, oui. Pardon. Je suis un peu à l'ouest, moi. Beaucoup qui tombent d'un coup, mais on a la mort et la renaissance. Hein. Donc c'est pas étonnant sur cette première énergie que ce soit difficile, une mort de l'intérieur, c'est compliqué, mais c'est vraiment pour aller vers l'équilibre, vous voyez, et cet alignement-là, hein, et cette complétude. Et on dit bien qu'il y a la force, effectivement, intérieure pour pouvoir réussir à renaître derrière. Hein. On va renaître sur cette première énergie, on va renaître, ça va se faire. Mais tant que c'est pesant, accueillez ces énergies-là, ne forcez pas les choses, n'allez pas à contre-courant. Ça bloque, c'est qu'il y a des choses à comprendre avant et c'est qu'il y a des choses intérieures à libérer. Vous voyez, j'ai les libérations, donc ça va se libérer. Hein. D'accord? Alors, je le répète, n'allez pas à contre-courant, hein, on me le redonne, donc n'allez pas à contre-courant, ça ne sert à rien du tout. Il y a des doutes, il y a beaucoup de doutes là sur cette première énergie, ça fait plusieurs fois que ça sort. Beaucoup de doutes, de la colère par rapport à des séparations. Donc des séparations que ça peut être familiales, ça peut être avec sentimentales, etc. Il y a peut-être eu des séparations, ou alors par rapport à votre autre aussi. Hein, il y a peut-être eu des séparations, il y a beaucoup de colère par rapport à ça, de la culpabilité, vous voyez, on se sent coupable. On demande effectivement de lâcher prise, c'est pas facile. Hein, donc c'est pour ça de se laisser porter. En fait, pour moi, c'est vraiment là de se laisser porter, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas aller à contre-courant, d'accord? Il y a des purifications qui sont en cours. Donc si vous sentez que ça bloque, j'ai le couple sacré derrière, si vous sentez que ça bloque, ne forcez pas les choses, d'accord? Il y a de la colère, ok, libérez cette colère. Allez voir en vous ce qui se passe. Hein. Et voyez avec cette culpabilité la compassion. Ayez de la compassion envers vous-même, vraiment. Hein. Ne vous sentez pas coupable. On est toujours deux dans une relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale. On est toujours deux dans une relation, d'accord? C'est toujours 50-50. Et les souffrances des autres vous n'êtes pas responsable des souffrances des autres, hein, d'accord? Vous êtes que le déclencheur. Donc, ayez de la compassion envers vous-même, d'accord? Il y a beaucoup de colère. Hein. J'ai l'impression que c'est de la colère envers soi sur cette première énergie. Hein. On va vers la complétude. Hein. Donc, ayez de la compassion envers vous-même. C'est peut-être effectivement des mémoires transgénérationnelles qui sont en train de se libérer ou par rapport à la famille même actuelle en fait. Hein. On est en train de comprendre peut-être des schémas par rapport à ce qui s'est passé dans notre propre famille. Et on n'est pas forcément bien par rapport à tout ça là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Des conseils pour cette première énergie. Des conseils s'il vous plaît pour cette première énergie. Wow, qu'est-ce qui se passe? C'est bordel. Ne voir que le bon côté et ne voir que l'amour. Hein. Ça ressort beaucoup actuellement. N'hésitez pas à aller vous ressourcer aussi avec l'océan. On vous dit bien que vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance. Hein, et ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Donc c'est bien ce que je vous disais. Ayez de la compassion sur cette première énergie. On lui demande d'avoir de la compassion envers elle-même. Là, hein. Elle-même, lui-même, enfin voilà, l'énergie, donc elle-même, c'est pour ça que je dis elle-même, on lui demande vraiment d'avoir de la compassion, là, de ne pas s'en vouloir. Hein. Ok, vous voyez, on sort vraiment des relations troubles pour aller vers la lumière, là, pour aller vers des choses beaucoup plus apaisées, beaucoup plus apaisantes. Abandonner et libérer et lâcher prise sur le passé, abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez, là. Donc, conservez que l'amour et les leçons reçues. Il est temps de partir, vous voyez. Sur cette première énergie, on dit bien que la fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Donc là, on est effectivement, je pense, dans une fin. Avec les séparations, on est peut-être dans la fin, effectivement, d'une relation ou dans la fin d'un cycle. De toute façon, si on est dans une séparation, on est dans une fin de cycle. Hein, on est dans une fin de cycle, des fins de schéma, etc. Et là, on dit bien cette première énergie.
Voyez, le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voyez, on va retrouver cette joie-là. On va retrouver cette joie sur cette première énergie. Mais pour l'instant, c'est pesant. C'est très, très pesant et c'est très lourd. Mais c'est pas étonnant avec les planètes rétrogrades, là, etc. C'est pas étonnant, hein. Il y a des choses qui se... Excusez-moi, j'ai l'église qui sonne. La Mehdi. J'espère que vous allez m'entendre quand même. Donc voilà. C'est pesant actuellement, mais c'est pour pouvoir vraiment aller libérer des choses profondes là. Hein. Je pense que c'est vraiment des choses profondes qui se libèrent, des mémoires très ancrées. Donc c'est normal que ce soit lourd et pesant. Alors, la seconde énergie, s'il vous plaît. La seconde énergie. Seconde énergie, s'il vous plaît. Ok, j'ai mes cartes qui s'en vont. Je vais aller les chercher après. Seconde énergie, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Seconde énergie. Ouais, seconde énergie, s'il vous plaît. Du coup, j'ai les blocages qui se sont envolés aussi sur la première énergie. La seconde énergie, pardon. Seconde énergie. Alors, s'il vous plaît. Cette seconde énergie. Je vais attendre que les cloches s'arrêtent. Je vais faire sauter les cartes d'abord et puis je vais attendre que les cloches s'arrêtent. Oh là, ouais, ça cogite. Hein. Ça cogite sur cette seconde énergie. Une ouverture du cœur. L'élévation, la grâce. Alors, pour cette seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Pour cette seconde énergie, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Seconde énergie pour les énergies de la semaine. J'ai toujours l'étoile de l'homme pour cette seconde énergie. J'ai l'amour derrière. Donc peut-être, voilà, c'est sur la première énergie, peut-être l'homme, enfin voilà, en fonction. Et l'autre, c'est l'énergie masculine. Ou peut-être qu'on est dans l'attente aussi de quelque chose. Il y a beaucoup de mental. Je vais attendre que l'église arrête de sonner. Hein. Je vais continuer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, pour cette seconde? Oh là là. Pour cette seconde énergie. Ok, alors cette seconde énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'attends que ça arrête de sonner, hein, s'il vous plaît. Seconde énergie. Prise de conscience, la méchanceté aussi. Le vent se lève. Seconde énergie, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine sur cette seconde énergie. C'est le bordel. J'entends, c'est le bordel, c'est éparpillé en fait. Et c'est exactement ce qui se passe avec les cartes. J'ai l'impression que sur cette seconde, oh là là, sur cette seconde énergie, effectivement, c'est le bordel et c'est éparpillé en fait. C'est très, j'ai quand même l'ouverture que là, il y a des pensées négatives sur cette seconde énergie. C'est lourd aussi, hein, c'est pesant, mais c'est pas étonnant. Hein, on se sent attaché, on n'arrive pas à avancer. J'ai l'oppression qui est là. Alors, on a beaucoup de mental, ça cogite énormément sur cette seconde énergie. Il y a pourtant une ouverture du cœur, vous voyez, avec l'ancrage ciel, mais j'ai aussi les mémoires qui sont en train de se libérer. Donc c'est aussi très pesant et c'est dispersé en fait. Mais il y a des transmutations, donc c'est en train de transmuter. Vous voyez, on est perdu entre deux eaux. Le mental tourne énormément. Il y a beaucoup, enfin voilà, ça remue énergétiquement en fait. J'ai vraiment le sentiment où ça remue énergétiquement. Et c'est vraiment pour aller vers l'ouverture du cœur là. C'est éparpillé en fait, c'est le bazar. On est dispersé, on est éparpillé, on n'est pas bien, c'est pesant, c'est lourd. J'ai toujours c'est l'étoile de l'homme qui est là. J'ai les excès aussi qui sont tombés. Peut-être qu'il y a beaucoup d'excès, beaucoup de pensées négatives, mais il y a du changement qui est là par rapport à des mémoires. Vous voyez, on se sent attaché, on se sent enchaîné, on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à aller de l'avant. J'ai la méchanceté et les ennemis. Alors peut-être sur cette seconde énergie aussi des personnes autour où on est...
On en veut à la terre entière, j'entends presque, on en veut à la terre entière, on a envie de se refaire, de se recentrer, on a envie d'être tout seul, on a envie de... C'est lourd aussi, hein, c'est très pesant, hein, cette seconde énergie. Il y a aussi les nouvelles qui sont là. Il y avait aussi sur la première énergie, donc je sais même pas comment l'interpréter le jeu, je vous avoue, parce que c'est éparpillé, c'est dispersé. Il y a quand même la force et le pouvoir, et derrière, vous voyez, il y a quand même, alors j'ai les doutes aussi qui sont sortis, donc il y a beaucoup de doutes, on se sent oppressé, etc. Là, c'est pesant, hein. C'est très pesant, mais derrière, vous voyez, il y a cette ouverture, il y a cette percée qui est là pour aller vers cette liberté-là. Alors, j'ai la rébellion, hein, aussi sur cette seconde énergie, donc peut-être effectivement qu'on est dans cette énergie de rébellion, d'en avoir marre de tout, de tout envoyer valser presque, mais pour pouvoir, vous voyez, aller vers cet équilibre-là, hein. La paix, j'ai la paix, j'ai la réussite derrière, hein. J'ai les honneurs aussi qui sont présents, j'ai le bonheur, mais là effectivement ça reste pesant, c'est très très pesant les énergies du moment là, hein. Et du coup là sur des deux côtés c'est pesant, mais on va pour aller vraiment vers sur la première énergie on va vers la complétude, donc peut-être que cette seconde énergie est peut-être déjà plus dans cette complétude, mais là elle va aller vers la paix, le bonheur et la réussite. Mais là, actuellement, voilà, les énergies sont très très pesantes, on se sent enfermé, enchaîné. Ouais, j'ai l'impression qu'on en veut à la terre entière, presque, on en a marre, peut-être même à l'univers, vous voyez, où on se dit c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ma claque, c'est toujours pareil, il n'y a jamais rien qui change, il n'y a jamais rien qui bouge. Vous voyez, on va faire... Oui, alors je dis... J'avais pas vu, je vous dis ça, il y a la stagnation qui est là. Donc effectivement, il y a presque un truc comme ça de j'en ai marre, il n'y a jamais rien qui bouge. Vous voyez, j'ai la sollicitude aussi, alors peut-être... que là j'ai l'impression qu'on ne veut plus voir, enfin c'est comme si, c'est pas qu'on veut plus voir personne, mais on en a marre de tout, on a envie de se renfermer, on a envie de rester tout seul, on a envie de, tout nous énerve, tout nous saoule. Sur cette seconde énergie, vous voyez, la sollicitude, c'est comme si on n'avait même pas envie que les gens viennent nous solliciter. Enfin, alors ça peut-être rien à voir avec cette carte-là, mais c'est le ressenti que j'en ai. On n'a même pas envie que les gens viennent nous solliciter, on a juste envie d'être tranquille, vous voyez, avec ses ennemis, cette méchanceté-là. On est presque vraiment dans un... On repousse, quoi. On repousse tout, on repousse tout le monde. Et même par rapport à l'univers, à tout ça, là, il y a vraiment... J'en ai marre, de toute façon, c'est toujours pareil, je stagne, il n'y a rien qui bouge, et j'en ai ma claque, quoi. C'est cette rébellion, là, j'en ai ma claque, je veux plus, je peux plus. C'est pesant, mais c'est pas étonnant, parce que vous voyez, des deux côtés, il y a des choses comme ça, pesantes, qui sont en train de se libérer. Mais derrière, j'ai vraiment la victoire, j'ai l'épanouissement personnel, etc. Donc derrière, j'ai des belles cartes. Donc c'est pesant, donc ne vous inquiétez pas, prenez ça comme ça. Je sais que c'est pas facile, ça va s'alléger, ça va s'alléger. Je sais que je l'ai déjà dit, je crois, dans d'autres guidances, et c'est toujours pas léger. C'est pour ça que des fois on dit mais j'en ai marre, vous vous dites que ça va s'alléger, mais ça ne s'allège jamais. Si, ça va s'alléger à un moment donné. Prenez votre mal en patience, j'entends. Je sais que c'est pas facile. Prenez votre mal en patience. Il y a beaucoup d'attraction vers l'autre, beaucoup de pensées, vous voyez, mais il y a des transmutations. Cette seconde énergie pense beaucoup à l'autre. On voyait patience, c'est ce que je vous disais, patience en fait, ça va s'alléger. Je sais que c'est difficile. On est décentré là sur cette seconde énergie. La seconde énergie est vraiment décentrée sur l'autre là, hein. Sur l'autre, sur l'extérieur, etc. C'est pour ça qu'il y a peut-être un besoin de recul, de tout repousser pour se reconcentrer sur soi. Vous voyez, j'ai le couple sacré qui est présent. Il y a eu peut-être, j'avais les excès, donc peut-être beaucoup d'excès dans plein de choses, et là il y a un ras-le-bol, il y a comme un ras-le-bol sur cette seconde énergie. Il y a des purifications, mais on est en vase communicant, hein. Donc c'est ça, vous voyez, il y en a un qui n'en peut plus, qui est vraiment, et ça, c'est comme si ça reportait sur l'autre en fait, hein. Les énergies sont très similaires. Les énergies sont très similaires, mais il y a beaucoup de pensées, mais du coup j'ai l'impression que cette seconde énergie est très décentrée sur l'autre, sur l'extérieur, sur les autres, vous voyez, donc d'où ce besoin peut-être de tout repousser là et de dire c'est bon, j'en ai marre. Il y a un ras-le-bol, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un ras-le-bol, c'est lourd et c'est pesant. Ça va s'alléger, hein, vous voyez, j'ai le couple sacré qui est là, hein, donc c'est comme si c'est comme si cette seconde énergie, on avait marre en fait de... Ça fait longtemps, c'est un long chemin, j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure. Ça fait très longtemps que ce cheminement dure par rapport aussi à je pense à ce lien de flamme jumelle. Ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que c'est là, et il y a un ras-le-bol en fait. Il y a un ras-le-bol, il y a un truc où, oui, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai avancé, maintenant c'est bon, j'en ai marre d'avancer, quoi. J'en ai marre, j'arrête, j'en ai marre, j'arrête, j'en ai marre d'avancer. Il n'y a jamais rien qui bouge au final. Il y a vraiment ce truc-là, j'ai l'impression, sur cette seconde énergie, de ce ras-le-bol-là, vous voyez.
Mais de toute façon, il n'y a jamais rien qui bouge. Donc c'est bon, stop, j'en ai marre en fait. J'en ai marre. J'ai été patient ou patiente. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je peux plus. Mais c'est peut-être ça qu'on demande à cette seconde énergie aussi, de plus rien faire justement. Enfin, quand je dis de plus rien faire, je mets entre parenthèses. Mais d'arrêter de courir après quelque chose et de lâcher en fait. Tout simplement de lâcher. Pour pouvoir repartir plus léger. Peut-être sur cette seconde énergie, il y avait peut-être beaucoup de contrôle, vous voyez, de vouloir faire, de vouloir faire, de vouloir faire. Et là, il y a un ras-le-bol parce qu'il y a jamais, on a l'impression que jamais rien avance. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, mais on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui avance. Et là, du coup, il y a un gros ras-le-bol. Mais c'est vraiment, on pousse, je pense, cette seconde énergie justement à lâcher. Vous voyez, c'est comme si on retenait, on est attaché. Et là, on demande vraiment à cette seconde énergie. Pour moi, c'est pour ça qu'on pousse cette seconde énergie dans ces retranchements de lâcher. En fait, de plus rien faire. Ok, de toute façon, voilà, maintenant, juste de lâcher, de se laisser porter. On est peut-être sur l'énergie masculine à la base, là. Hein. C'est peut-être pour ça que l'étoile de l'homme est sortie, l'énergie masculine qui est à la base très contrôlante, qui est à la base dans le faire, dans le... Et là, même s'il y a eu déjà des lâchers, etc., là, on demande vraiment de tout lâcher à cette seconde énergie, d'arrêter. D'arrêter de vouloir contrôler, d'arrêter de... Ça marche pas, ça marchera plus tard. Ok, j'arrête, je cherche pas. J'arrête d'être dans la résistance, j'arrête, je ne résiste plus. Ça ne fonctionne pas, ça bloque, je verrai ça à un autre moment. C'est que c'est pas le bon moment. Ok, vous voyez, j'arrête de résister, je me laisse complètement aller. Vous voyez, avec accueillir, c'est ça, je me laisse complètement aller, je prends du temps. J'ai les liens énergétiques, donc on est très connectés, j'ai les synchronicités, je prends du temps pour moi, pour me recentrer et j'accueille. Alors, le ciel est menaçant. Si je me mets à courir... c'est qu'il pleut. Alors, des conseils sur cette seconde énergie, c'est comme sur la première énergie, abandonner et libérer. Et c'est exactement ce que je vous disais, arrêtez de résister, de retenir, on lâche. On lâche, vous voyez, et on dit bien que la fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Alors, conseil, oh là là, il y en a plein qui tombent, il y en a beaucoup trop qui tombent, je vais les remettre. Sur cette seconde énergie, des conseils, s'il vous plaît. On parle de nouveaux partenaires à cette seconde énergie. Alors peut-être qu'il y a des nouvelles personnes, alors pas forcément un nouveau partenaire, c'est même pas forcément un nouveau partenaire dans le sens sentimental, hein, parce que là je pense que et l'un et l'autre, on est plus vraiment dans un je sais que c'est toi, vous voyez, là je pense que on a sur le lien, on a, même si on y a un ras-le-bol, voilà, on sait que c'est l'autre. Mais c'est peut-être par rapport au niveau professionnel, il y a peut-être des nouvelles rencontres qui vont arriver pour cette... seconde énergie sur la route, peut-être plus sur du nouveau partenaire au niveau du travail ou quelque chose comme ça. On dit qu'en tout cas que si vous rencontrez quelqu'un qui a des rencontres par hasard, hein, et on vous dit bien que vous remarquerez les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous la reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc peut-être de la même famille d'âme, vous voyez, vous allez peut-être avoir des personnes sur votre chemin de la même famille d'âme qui vont vous aider à vous élever, qui vont vous permettre de vous aider à vous libérer, à aller vers quelque chose peut-être de nouveau aussi. Vous voyez, par rapport au but de la vie, donc peut-être effectivement par rapport à la mission d'âme, hein, c'est possible, hein. C'est possible. On parle de nettoyage et de désintoxication aussi pour cette seconde énergie. Et on lui dit bien que cette seconde énergie, elle avance. On lui demande que désirez-vous. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont, ou que vous aurez conscience d'être prêt à mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc c'est pour ça que là, il y a peut-être un besoin d'un temps de repos, de pause. Voilà, pour se libérer, etc. Et pour pouvoir ensuite aller vers ce qu'on a vraiment envie d'aller. Alors, sur le lien, oh, mais il faisait super beau ce matin. Il y avait un grand soleil. Ben là, il y a plu. Heureusement, ça en est plus fier un petit peu. Alors, sur le lien, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît, sur le lien. Pour les énergies de la semaine, sur le lien. Oh là.
Oh là, bah oui, on n'est pas bien là sur le lien. On n'est pas bien. Alors j'ai les ennemis aussi qui ressortent. Alors c'est possible qu'il y ait de l'extérieur des personnes autour du lien avec la méchanceté. C'est peut-être ça qui ressortait aussi. Qui sont pas peut-être... qui sont dans le... Ah, j'arrive pas à trouver mes mots, pardon. Qui sont pas d'accord avec ce lien en fait, qui sont un petit peu, j'ai l'étoile de l'homme qui ressort sur le lien, donc l'énergie masculine aussi, le contrôle, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va s'ouvrir sur le lien, on dit bien que le lien est protégé, mais c'est possible qu'effectivement il y a des personnes qui dénigrent un petit peu ce lien, qui sont pas pour ce lien en fait, je sais pas comment expliquer, il y a encore des attachements sur le lien, ouais. Ouais, beaucoup de mental, on est fatigué, c'est ça, on est fatigué, hein, on est fatigué sur le lien, on en a marre, on en a ras-le-bol de ne pas réussir à se libérer, de ne pas réussir à se détacher. Et peut-être que vous voyez, il y a des gens aussi autour qui appuient là-dessus, voilà, qui sont plutôt dans... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour qui vont être, voilà, si on commence à parler de ce lien, qui vont dire, bah non, mais... C'est pas de l'amour, ça, c'est de la dépendance, c'est... Enfin, je sais pas, il y a des trucs comme ça, vous voyez. Écoutez que votre cœur, hein, c'est la réussite hein, derrière, hein. Et puis j'ai l'union. Écoutez que votre cœur, en fait, j'ai l'impression que là, on a tendance à écouter des gens autour de soi qui dénigrent un petit peu ce lien. Alors souvent, vous voyez, les gens ressentent ce lien très fort. Ils ne peuvent pas comprendre. Les autres ne peuvent pas comprendre ce lien. Et c'est important d'en prendre conscience. Ceux qui ne sont pas dans ce lien, ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou mieux. C'est pas ça. C'est que les gens qui ne le vivent pas ne peuvent pas le comprendre. Et vraiment et sincèrement, on ne peut pas comprendre ce lien quand on ne le vit pas. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'en parler à des gens qui ne le comprennent pas. Il y en a qui vont être dans la compréhension et pas dans le jugement. Mais beaucoup de personnes vont du coup... reporter leur propre peur en fait, ils vont projeter leur propre peur dans ce lien et du coup vont vous les projeter. Donc quand on n'a pas encore complètement confiance en soi, etc., on va être déstabilisé par les autres et là j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, on est déstabilisé peut-être par ce que les autres disent. J'ai la carte chance et j'ai les nouvelles qui arrivent sur le lien, j'ai la renaissance, vous voyez, mais derrière il y a du karma. Alors sur le lien s'il vous plaît, les énergies de la Sainte G. Et c'est possible qu'il y ait des gens effectivement là autour qui ont peut-être tendance à dénigrer un peu le lien. Ça cogite beaucoup là hein, sur le lien. Vous êtes tous les deux à cogiter, à vous poser énormément de questions. Mais du coup effectivement si on écoute l'extérieur ou alors les petites voix du mental, si on écoute les petites voix du mental qui disent bah non c'est pas ça machin et tout, écoutez que votre cœur en fait, il y a une grande connexion en plus hein. Écoutez que votre cœur sur le lien, d'accord, ça sert à rien d'écouter, je sais que c'est pas facile hein. On a besoin de demander conseil, vous voyez j'ai le soleil qui revient sur le lien, il y a des libérations, on est encore entre deux, effectivement on est encore entre deux, mais il y a des libérations qui arrivent, ok. J'ai la renaissance. J'ai la renaissance. La dernière carte qui est derrière, là, c'est la victoire. Mais effectivement, pour l'instant, c'est lourd. Comme les énergies actuelles, c'est lourd et c'est pesant. Sur le lien aussi, vous voyez, perte d'énergie sur le lien. Et c'est ce que je vous disais sur la seconde énergie. J'avais vraiment ce truc où on a ras-le-bol, en fait. On a ras-le-bol, on en a marre. Et effectivement, peut-être qu'on écoute un peu plus la voix du mental que la voix du cœur actuellement. Peut-être que sur une des personnes, c'est plus extérieur. Ça veut dire que extérieurement, on dit des choses et du coup, on se sent attaché, on se sent mal. Et peut-être que chez l'autre, ça va être plus énergétique, donc dans le intérieur, où on écoute les petites voix du mental qui disent ouais, bon, de toute façon, ça sert à rien, il y en a marre. Vous voyez, c'est très pesant là. On est vraiment dans du négatif là, perte d'énergie, etc. Mais ça permet de libérer pour moi des choses karmiques là, hein, des mémoires qui sont très ancrées. Et ça permet vraiment de libérer ça là. Hein. Vous voyez, libération de soi. Hein. J'ai la lune qui est présente. Est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies de la semaine? Ayez de la compassion. Ayez de la compassion envers vous-même et envers l'autre. Là, hein. Confiance en soi aussi. Hein. Ayez confiance, c'est ce que je vous disais, ayez confiance en vous. Écoutez votre cœur et pas l'extérieur. Ni le mental, ni l'extérieur. Écoutez que votre cœur sur le lien. J'ai l'impression que là, on est ouais, c'est pas désespéré. On est, comment on dit, c'est quoi le mot? On est blasé en fait. On est blasé. On sent dans notre cœur qu'il y a quelque chose. On sait, on sent, mais on est blasé parce qu'on entend des choses et qu'on se dit ouais, peut-être que les autres ont raison, peut-être que ma tête a raison, faut que j'arrête, c'est pas possible, il n'y a rien. Enfin, et en fait, dans notre cœur, on le sent, vous voyez, ça va se passer. Hein, c'est pesant là, hein, c'est pesant, mais vous voyez, ça va se libérer. Gardez confiance. Hein, ça va se libérer. Hein. J'ai la roue de la médecine qui est là. Hein.
D'accord? C'est pesant pour l'instant, effectivement. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Laissez-vous traverser, c'est en train de se transformer, hein. Le lien est en train de se transformer pour moi, hein. Pour aller, voyez, écoutez vos intuitions avec la force de vision, écoutez vos intuitions, guerrier spirituel. Ouais, vous avez tout, vous savez en vous, hein. Vous voyez, pensées négatives, je vous le disais. Là, sur le lien, il y a des pensées négatives. Vous allez trouver l'équilibre, hein. Mais pour l'instant, effectivement, sur le lien, on a des pensées négatives, là, hein. Vous voyez, fécondité, ça grandit pour pouvoir s'ouvrir à un moment donné, là, hein. Accueillez ces pensées-là, hein. Le mental travaille beaucoup là sur le lien. Le mental et l'extérieur en fait. Là pour moi on a les deux. On se laisse happer par l'extérieur, on se laisse happer par le mental comme si intérieurement on n'avait pas cette force, on est blasé en fait. Comme je vous disais sur la seconde énergie, on a vraiment ce truc où il y a un ras-le-bol en fait. Ça fait trop longtemps que ça dure, on en a marre, on a l'impression que ça n'avancera jamais. Vase communicant, donc on se ressemble beaucoup, donc c'est pas étonnant. Pour moi on est vraiment sur les mêmes énergies, là les deux, hein. C'est très pesant, hein. Mais ouais, sur cette seconde énergie on a le truc, on a l'impression que ça n'avancera jamais. Et sur la première énergie, pour moi c'est peut-être effectivement ce truc de toute façon... il y avait les séparations, donc peut-être qu'effectivement on termine un cycle et un ras-le-bol aussi de se dire ça marchera jamais, même si je vais vers cette relation, ce sera comme les autres. Pourquoi ce serait différent? C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Pourquoi aller encore vers quelque chose, même si je ressens dans mon cœur que c'est comme ça, ben, ça va finir de la même façon. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc-là. Et puis les autres autour disent la même... Enfin, c'est comme si les autres appuyaient ça en plus. Donc on n'est pas dans des gens positifs, on est dans des gens qui projettent leur propre peur sur l'un ou sur l'autre, hein. Je ne sais pas, il y en a un, peut-être c'est plus dans le mental et l'autre c'est peut-être plus sur l'extérieur. Et du coup on écoute les autres parce qu'on se dit bah ouais, de toute façon c'est vrai, ça n'avancera jamais, il n'y aura jamais rien. Même si je vais dans cette relation-là, ce sera quoi? Ce sera la même chose, ouais je ressens quelque chose, mais je suis blasée en fait, je suis blasée, j'en ai marre quoi. J'ai vraiment un truc comme ça et du coup si ça se reporte sur les deux, puisqu'on est en vase communicant, donc s'il y en a un qui est comme ça aussi, et ben l'autre va le ressentir et ça va se reporter aussi. Et les deux du coup sont blasés parce que ça n'avance pas. Parce qu'on se dit que ça va être la même chose, parce qu'on se dit que ça va pas changer, que ça va pas bouger. Pourtant, on se regarde, hein, on regarde ce que l'autre fait. Ça bouge beaucoup intérieurement pour moi. N'hésitez pas à demander de l'aide sur le lien, mais aux bonnes personnes. Quand je dis aux bonnes personnes, c'est pas qu'il y a de mauvaises ou de bonnes personnes, mais à des personnes qui sont capables de comprendre et de pas juger, qui ne sont pas dans le jugement, mais plus dans le ressenti en fait. Parce que là, on a tendance à demander conseil, pour moi, à des personnes qui ne sont pas forcément dans le bon ressenti, mais plutôt dans leur propre peur, qui projettent. Et du coup ça vous aide pas du tout en fait. Demandez vraiment aux personnes qui sont dans le ressenti, pas dans le jugement. Pourtant vous voyez la Kundalini, il y a des montées de Kundalini, donc on se ressent beaucoup, il y a énormément d'attraction l'un envers l'autre. On va aller vers la joie, hein. On va revenir vers la joie, hein. Faut laisser passer ce moment difficile là, ce moment difficile où on est blasé, où on est un petit peu ça va se libérer, ça va s'alléger, hein. Vous voyez, il y a des compréhensions sur des choses, vous voyez, de cachées, donc on va vraiment prendre conscience de choses, ça va s'éclairer en fait. Le noir va finir par s'éclairer, vous voyez, ça va vraiment finir par s'éclairer. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Pour le lien, j'ai les synchronicités. Pourtant, il y a beaucoup de signes. Vous voyez, il y a la fusion qui arrive derrière sur le lien. Et on prend conscience quand même de tout ce que ce lien nous a apporté, malgré là, ce côté un peu blasé. C'est pas du lien qu'on est blasé, en fait. C'est pas de ce qu'on ressent pour l'autre, c'est plus de la vie actuelle, en fait. On est blasé du fait que le lien n'avance pas, etc. On a l'impression qu'il n'y aura jamais rien, qu'on stagne. Sur l'autre, on est blasé plutôt de la vie en général, j'ai l'impression. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, il y a eu des séparations et du coup, on se dit, mais c'est toujours la même chose, en fait, j'en ai marre, ça n'avance pas, j'avance jamais, au final, je me prends toujours un mur. Et du coup, si je vais dans ce lien, ce sera la même chose. Et pourtant, on ressent que ce lien est différent, il nous a amené à nous faire évoluer. Il y a beaucoup de gratitude, vous voyez, rester dans l'instant présent par rapport au lien. Il y a vraiment les choix qui sont en train de se faire en conscience, là. Beaucoup de rêves aussi, hein. Possible que vous fassiez beaucoup de rêves. Alors, sur le lien,
Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, sur les énergies? Oh là, non. Enfin, il y a beaucoup de choses. J'ai les rapprochements qui se retournent. Il y a de la colère. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a de la colère sur le lien. Beaucoup d'émotions, mais il y a du... c'est lourd. Hein, c'est pesant. Ces énergies de la semaine sur le lien. Non, bon, c'est tout. Ouais, la colère qui est vraiment présente. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Okay. Ouais, j'ai le voyage qui est là. Hein. C'est un long voyage. Hein. Effectivement, ce cheminement. J'ai encore la fuite qui est présente. Hein. Malgré les pensées, il y a de la fuite sur le lien. Hein. Donc sur le lien, c'est des deux côtés. Hein. N'allons pas accuser l'un ou l'autre, ça ne sert à rien. Ayez de la compassion. S'il y en a un qui est dans la fuite, ayez de la compassion, c'est qu'il y a de la fuite aussi à l'intérieur de vous, d'accord? C'est un long voyage et c'est ce qu'on vous dit. Effectivement, c'est un long voyage intérieur, c'est un long voyage extérieur aussi, mais ça amène à beaucoup plus d'authenticité et de vérité envers soi-même. Sinon, on aurait continué dans un chemin de non-compréhension, de non-conscience en fait. Et on n'aurait pas été plus heureux. On nous amène à un chemin de conscience. Et oui, c'est un long chemin. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Mais soyez patient, soyez patient. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est pas simple. Mais la patience, ça amène à de plus grandes réalisations. Vous avez été patient jusque-là, d'accord? Ça amène à de grandes réalisations, ça amène à de grandes réalisations. Mais pour avoir ces grandes réalisations, il faut être patient et continuer le chemin, ne pas résister au chemin. Laissez-vous porter par le chemin qui vous amènera très loin. Soyez-en sûrs. On sait que c'est difficile, on sait que c'est difficile. N'apportez pas plus de pesanteur à ce qui est déjà très pesant. Laissez-vous porter. Si ça bloque, laissez aller. Laissez aller. Ça va revenir, ça va s'alléger, pardon. Écoutez-nous. Écoutez-nous, ressentez-nous. Demandez-nous de l'aide si besoin. On est là, on est là, on est là. Vous avez le droit d'être en colère contre nous, on l'entend, on le comprend. On sait que c'est long, on sait que c'est difficile, on sait. Vous êtes fort, on est reconnaissant, on est fiers de vous. On est fiers de vous. On vous aime. Bon, j'espère que vous m'avez bien entendu. Des fois, quand je pars comme ça, je ne sais pas si je parle assez fort ou pas. On vous dit merci. Merci, merci. Merci d'être OK pour prendre conscience. Merci d'être OK pour ce chemin, malgré les difficultés. Vous avez le droit d'en avoir marre. Vous avez le droit d'en avoir marre par moment. Ça va s'alléger. Recevez-nous, écoutez-nous. Merci. Merci à vous, merci. Alors, des conseils sur le lien. Des conseils sur le lien. On vous dit encore de voir le bon côté. Hein, voir le bon côté. Vous voyez, n'hésitez pas à aller prendre l'air, à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous. Quand vous sentez que c'est difficile, vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. On est là à chaque instant, ils vous disent. Hein. On est là à chaque instant, même où on sait que c'est difficile. On sait qu'on vous dit que ça va aller mieux, mais ça va aller mieux. Oui, c'est long. On ne vous ment pas, c'est juste que c'est long et que c'est difficile. On vous le dit parce que oui, ça va arriver cette paix, oui, ça va arriver cet apaisement, mais ça prend du temps. On essaye de vous encourager, pas de vous mentir. Parce que oui, ça va arriver. Ce ne sont que des encouragements, pas du mensonge. On vous l'assure. Croyez en nous. Ne vous détournez pas de nous. On sait que par moments, vous avez l'impression qu'on ment, mais ce ne sont pas des mensonges. C'est là à un moment donné. Continuez, ne lâchez pas. On est là. Se lancer, alors se lancer pour moi c'est pas forcément là se lancer sur le lien, on vous dit juste que
vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. C'est ce qu'ils essayent de vous dire là. Soleil qui se relève là. C'est ce qu'ils essayent de vous dire là, d'accord? Continuez, vous êtes sur la bonne voie. On sait que c'est difficile, ils le savent et ils sont fiers de vous, de nous, de continuer à avancer malgré les difficultés, hein. On vous dit bien que les choses se passent au bon moment. Ne vous inquiétez pas si ça ne s'est pas passé à tel moment. N'allez pas à contre-courant, c'est que ce n'est pas le bon moment, d'accord? Si vous sentez que ça bloque, arrêtez-vous. Ce sera le bon moment, à un moment donné, vous le sentirez. Et le chakra du cœur qui va se réveiller. Ok, bon. Ok, merci. Merci. Merci à vous aussi. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires qui me touchent du fond du cœur. Vraiment, sincèrement. Ça me donne envie de continuer. Sincèrement, d'accord, parce qu'il y a des moments aussi où moi j'en ai ma claque aussi, pas de ça, mais du chemin. Hein. C'est pour ça que ce message me parle et me touche aussi, parce que bon, je pense qu'il est pour vous, pour moi aussi, pour tout le monde. Et moi aussi, par moments, voilà, il y a du ras-le-bol, le chemin est long, le chemin est très long. Même si on m'a souvent dit que j'avançais vite. Et donc merci à vous aussi de me suivre et voilà, de me montrer que ça vous permet d'avancer dans vos commentaires. Par moment, voilà, je sens que ça vous aide et que ça vous permet d'avancer, donc un grand merci. Une fois de plus, je sais qu'il y a une envie chez moi de transmettre encore plus par rapport à mon parcours, etc. Ça va se faire, d'accord, ça va se faire. J'ai vraiment envie de pouvoir permettre à ceux qui sont sur ce parcours de pouvoir se retrouver, se réunir, que ce soit dans des visios, dans des lives, ouais, dans des visios, dans des lives, etc., en groupe, que ce soit aussi en atelier, etc., pour qu'on puisse s'aider à avancer, pour qu'on puisse vraiment se soutenir dans ce cheminement. Ça va se faire, voilà, c'est pareil. Moi, ça bloque aussi un petit peu en ce moment sur pas mal de choses, donc je laisse porter les choses pour que ce soit fait au bon moment en fait. Donc ça se fera. L'important c'est qu'on puisse se soutenir tous ensemble sur ce chemin qui n'est pas toujours simple, mais qui est merveilleux au final, vraiment. Voilà. Je sais même pas pourquoi je dis ce message là, ça me sort comme ça. Donc voilà, un grand merci à vous, un grand merci à eux, malgré tout, du fond du cœur. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. À très bientôt.